Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, votre tirage du mois de mai 2023. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie avec une lecture intuitive du tarot. Et puis après, on aura aussi quelques situations avec le nouvel oracle de Solveig. Alors, les béliers, vous avez quand même des choses intrigantes. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce 3 d'épée. Mais bon, avec le temps, j'ai su comprendre que c'était pas aussi embêtant que possible. Ce qui est intriguant, c'est d'avoir ce 7 d'épée, mais heureusement, et là je préfère, il est placé dans le côté positif, donc heureusement, vous allez réussir à déjouer une situation. Je pense que ça peut être soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre financier. Voilà, ça va vous demander de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ça me parle un petit peu de cette idée-là. Alors, vous avez votre Jupiter en bélier sur une partie du mois. Après ce Jupiter, il va ailleurs. Donc en fait, il y a eu pour moi l'idée d'expansion, de visibilité. C'était aussi un facteur chance. Moi, je ressens beaucoup l'idée de détermination qui était présente à un moment donné chez vous. Et puis, ça vous a aussi poussé à, à, à communiquer ce que vous aimiez. Alors même si c'est pas toujours évident de trouver les mots, mais vous aviez su les béliers malgré tout à avancer vos envies et à avancer ce dont vous ne souhaitez pas. Et je pense qu'effectivement, ça peut déplaire à certaines personnes. Bon, ça a été un petit peu le challenge de trouver les bons mots. Donc il y a une forme aussi d'analyse avec la prêtresse qui prend le temps de réfléchir, d'analyser, etc. Mais il n'y a pas que ça dans ces énergies-là. Je pense que ici, il y a une certaine vivacité dans la manière de vous exprimer. Mais même si vous aviez tâté le terrain sur comment choisir les mots pour ne pas blesser, pour ne pas intriguer, ben malgré tout, si la personne en face n'a pas compris ce que vous voulez dire, elle a pu l'interpréter d'une certaine manière. Alors heureusement, vous avez Chiron en bélier qui vous pousse à faire preuve de médiation, de sagesse et peut-être à relâcher certaines tensions. Donc là, c'est un petit peu ce que j'amène avec une notion astrologique et sur les énergies des cartes qui sont présentes. Maintenant, on va parler des cartes. Alors, la grande prêtresse, elle est dans la tendance. Elle nous parle de plein de choses, hein. Elle nous parle de tout ce qui est mystérieux. Elle nous parle de discrétion et peut-être de ce qui est officieux. Alors, cette grande prêtresse, elle analyse, elle recherche, elle intègre les énergies. On voit que vous tâtonnez sur quelque chose ici pour savoir vous exprimer par rapport à une personne. Et votre but, c'est d'être serein et sereine avec vous-même. Votre but ici, c'est de vous faire comprendre, moi je pense. Et aussi de retrouver une certaine visibilité. Mais là, ça sera l'amour et j'y reviendrai après parce que il y a une partie des béliers qui sont dans tout ce qui est officieux et qui demandent l'officiel. Je pense aux couples cachés, etc. ou aux relations qui sont aux prémices. Mais on va voir qu'il y aura une petite bataille. Bon, heureusement que vous avez la force derrière. Donc ça, je me le laisse de côté, il ne faut pas que je l'oublie. Donc en tout cas, votre objectif, c'est l'étoile. L'étoile, elle apaise, elle tranquillise. Cette étoile, elle déverse son eau. Donc il y a cette notion de mouvement au niveau des énergies. Et je maintiens que l'idée, c'est de vous faire comprendre. C'est cette idée que vous puissiez amener ce que vous voulez ou non à l'autre personne. Et que l'autre personne en face puisse vous comprendre. Parce que des fois, on a beau faire tout ce qu'on veut, en face, ça bloque. Donc à un moment donné, moi j'ai ici l'idée, de sacrifice, le 3 d'épée. Vous vous sacrifiez au détriment d'eux. Peut-être que vous n'osiez pas tout exprimer au détriment de ne pas être totalement comprise ou compris. Vous allez me dire, du coup c'est contradictoire. Non, des fois on veut tellement dire, on veut tellement exprimer de choses à une personne que c'est peut-être trop d'un coup. Donc il y a une forme de retenue. Et la retenue, tout comme la prêtresse qui retient les choses aussi, elle est dans l'attente, elle est dans la, comment on peut dire ça, dans une certaine recherche. J'ai perdu le fil, les beignets. Du coup, il y a le fait de retenir certains mots. Alors ce 3 d'épée, c'est aussi
une déception. L'idée aussi de tristesse à un moment donné. Alors on va voir où ressort cette tristesse. Je vous ai dit, soit c'est vous qui blessez quelqu'un, soit on vous a blessé. Alors, étant donné que vous avez ce 7 d'épée ici, donc positif, bon, je dirais que vous arrivez à sortir la tête hors de l'eau. C'est relationnel, hein. Là ça me parle de relationnel ou de sentimental, mais aussi vous réussissez à déjouer une situation pour d'autres. Ce qui a travaillé dans vos énergies, c'est le 9 de coupe. Si je le mets retourné, c'est que c'est le défi en fait. Ce 9 de coupe, il nous dit qu'à un moment donné, vous n'êtes pas totalement épanoui. Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et pour moi, le fait de ne pas être totalement épanoui, c'est parce qu'il y a une personne qui ne vous comprend pas exactement comme vous l'aurez souhaité. C'est parce que vous n'êtes plus autant visible. Il y a une forme de visibilité par rapport à l'amour. Je pense notamment aux célibataires qui souhaitent connecter, être reconnus, être visibles, et la personne en face a autre chose à faire ou est intéressée par quelqu'un d'autre. Mais pour les célibataires, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous jouez au jeu du chat et de la souris. Ou de fuis-moi, je te fuis. C'est un petit peu cette idée-là. C'est un jeu, il durera le temps qu'il durera, mais il est présent. Alors, puisque j'étais ici sur l'amour, donc je vais rester sur l'amour, on a ici la force pour les béliers en couple, mais aussi ceux qui sont en triangulaire. Votre Vénus est, je crois, en lien avec Jupiter. Donc moi j'ai compris ici qu'il y avait l'expansion par rapport à l'amour, une certaine visibilité, mais ce Jupiter en question, il s'en va. Il va dans un autre signe à un moment donné. Je crois que c'est vers le 20, quelque chose comme ça. Alors les dates, je ne sais pas précis, mais vers fin du mois. Allez. Donc, il y avait quelque chose qui était dans l'abondance, dans la jouissance, et qui se dissipe peu à peu. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les couples ou les triangulaires peuvent se dire, bah mince, on avait quelque chose de bien, de bon, on était dans l'abondance, et ça s'effrite un petit peu, ça se dissipe. Donc à un moment donné, vous êtes un petit peu bougon en train de vous dire j'ai peur ici. Donc ça va toucher votre émotionnel. Donc de toute manière, ce n'est pas grave, il y a d'autres énergies, il y a d'autres choses pour vous booster. Et d'ailleurs, nous avons la force ici qui va vous amener, pour moi, à consolider ce qui est déjà acquis. Dans cette image-là, j'ai une femme qui dompte un lion, qui est indomptable. Qu'est-ce qui est indomptable? C'est le cycle de l'amour, le cycle de la vie, le cycle des énergies. On ne peut pas avoir le contrôle dessus. Sinon, tout le monde serait au top tout le temps, dans tout au top, c'est pas possible. C'est impossible. Donc pour moi, vous essayez de dompter tant bien que mal des énergies, mais c'est pas grave. Vous regardez sur le passé, ce qui a été positif, ce qui a pu vous servir. Donc en fait, j'ai quand même une forte dynamique ici. Ça me parle aussi de sexualité. On a quand même quelque chose de bon dans l'amour. Ici, la force va rimer avec confiance. Ok ? Ce qui est acquis n'est pas perdu, même si vous avez peur de perdre un certain épanouissement. Alors, les béliers dans l'amour, j'ai parlé de visibilité aussi, qui se dissipait à un moment donné. Alors, comment je peux dire ça? Lorsqu'on est moins visible, la reconnaissance par rapport à l'autre, d'ailleurs c'est votre objectif, de garder cette visibilité, cette reconnaissance, de retrouver cette sérénité, de garder cette confiance, c'est votre objectif. Mais pour cela, vous intégrez la réflexion de la grande prêtresse qui prend le temps d'analyser, de ranger ça dans tel tiroir à droite, cette notion-là dans tel tiroir à gauche, et puis... mais j'ai l'impression que il y a l'idée de ne pas forcément se laisser vivre tranquillement dans l'amour et de vouloir contrôler quelque chose. Soit la reconnaissance, soit la visibilité de vous par rapport à l'autre. Et c'est ça qui vous déçoit à un moment donné. Donc, ce 3 d'épée, vous connaissez le tarot parce que je sais que beaucoup de personnes sont intriguées par le tarot ou les oracles et que le fait de regarder les vidéos peuvent vous apprendre des choses, mais vous les connaissez les cartes.
Ce 3 d'épée, c'est vrai, c'est la déception, la trahison. Moi, j'aime bien mettre cette notion de sacrifice. Mais attendez, là, je ne le vois pas à un grand degré. Parce que c'était juste une attente qui était mise en avant. Ça, c'est parce que vous aviez eu ce fameux Jupiter là qui mettait en expansion plein d'énergie et vous sentez consciemment ou inconsciemment que ça se dissipe et vous avez peur de perdre. Voilà, c'est cette notion-là, peur de perdre. Mais on voit que ce 3 d'épée, c'est une question d'ego aussi. Donc il y a quelque chose au niveau de l'ego à travailler par rapport à vous, mais aussi en lien avec une autre personne pour ce mois de mai. Donc c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. C'est l'idée de retrouver un équilibre entre je veux, mais voilà, on n'a pas le contrôle sur les énergies. Donc c'est vrai que la force, pour le coup, je le sens comme l'envie de contrôler et de garder quelque chose qui était bien, mais tout est cyclique. Alors, c'est un petit peu ça, le cycle de la vie, les béliers, pour mai 2023. Le cycle d'une vie. Alors, ici, sur le domaine matériel, on commence par les finances. Le 2 d'épée, c'est une hésitation. Ça peut être ici quelque chose qui est retardé. Ça peut être une mauvaise réponse quand même, une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui ne va pas dans votre sens sur le plan financier. Pour d'autres, ça sera simplement une petite hésitation. Pourquoi ? Parce que en lien avec les études, les documents, il y a quelque chose qui n'est pas éclairé. Vous voulez avoir réponse, vous voulez que ce soit visible, vous voulez avoir réponse à vos questions. Vous voulez avoir gain de cause financièrement pour d'autres. Voilà, donc on va parler d'une dualité, d'une opposition ici, qui vous pousse justement à réajuster les énergies. Pour ça, vous avez heureusement Chiron en bélier qui vous amène à faire preuve de sagesse et de médiation dans ce que vous vivez. Donc malgré tout, tout s'allège, tout s'équilibre. L'équilibre, on le retrouve ici, entre je veux et je peux faire, je veux et je dois faire, je veux et ce qui est possible de faire. Vous ajustez les énergies. Alors, sur le domaine professionnel, ce 2 d'épée, moi ça me parle d'une confusion. Et là, on a un réseau de personnes. On a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Vous allez le vivre à votre degré. C'est pas forcément ma collègue est méchante, elle m'a trahi. C'est possible. Mais c'est aussi une histoire d'ego qui remonte à la surface. Vous vouliez être visible et reconnu, mais ça prend plus de temps que prévu. Vous vouliez être visible et reconnu, ou avoir une sérénité, mais il y a des choses à faire et ça vous embête. Voilà, il y a une forme d'inconfort en fait. Il peut être question pour certains béliers d'être dans une certaine confusion dans ce que vous voulez faire professionnellement. Et la grande prêtresse, elle vous invite à réfléchir, à analyser pour pouvoir être sûr de vous et éclaircir cette situation. Mais parfois, par rapport à ce qu'on met en place, les béliers, c'est pas en claquant des doigts qu'on a réponse de suite à nos questions. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience dans le domaine professionnel ou peut-être une certaine confusion par rapport à des personnes qui vous entourent professionnellement. Donc oui, je parle de collègues. Mais heureusement que nous avons ce 7 d'épée dans le côté positif. Donc ce 7 d'épée, c'est l'idée d'une perte, d'un vol, de voler, de manigancer, de fourberie, je sais pas comment on peut dire ça, j'allais dire de médisance. Mais voilà, c'est dans le côté positif. Donc soit vous déjouez une situation, quelqu'un vous a embêté ou c'était trop long à arriver, les réponses que vous souhaitez professionnellement ou financièrement ou par rapport à une personne, et vous prenez les devants ici. On a cette notion de mouvement. Une personne qui porte des épées et qui s'en va. On peut parler d'une certaine fuite. Ah ouais, j'ai pas les réponses, alors je vais aller voir ailleurs. Tu veux pas me les donner, donc je vais me débrouiller autrement. Il y a cette idée-là aussi. Bon, j'aurais pu vous dire, attention, certains béliers sont ici en train de manigancer, sont en train de faire une fourberie. C'est possible, mais chacun le vivra à son degré et voilà, ça concernera une partie infime. Alors, puis il n'y a rien de méchant, je dis juste ce que je ressens dans les cartes. Et bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, si on aborde ici un petit plan
au niveau de la santé, j'ai l'ours. Et on a l'arbre qui nous parle de la santé. J'aime beaucoup cette combinaison. L'ours, c'est tout ce qui est alimentaire, nutrition, diététique, diététique. On a aussi l'œsophage, l'estomac, un régime. Ça peut être une problématique alimentaire, une problématique dans l'estomac, l'œsophage. Ça peut être quelque chose de positif par rapport au fait de régulariser une alimentation ou quelque chose qui s'arrange par rapport à une douleur au niveau de l'estomac. On a ici l'ours qui va représenter la protection et la sécurité. Et l'arbre, ça nous amène cette notion de ce qui est ancré dans le temps. Donc ça peut être des schémas, comment on peut dire ça, des schémas. Ça me parle aussi de dépendance, boulimie, anorexie pour certains d'entre vous qui se sentent concernés, bien sûr. C'est un tirage général, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Mais j'ai des personnes qui peuvent réguler, retrouver une harmonie, un sentiment de sécurité sur des schémas, sur la psyché, mais sur tout ce qui est aussi alimentaire. On a 17, la cigogne. Je verrai plus la cigogne comme un changement favorable. On peut parler aussi de gynécologie avec la cigogne. Alors, si on prend quelques cartes de l'oracle de Solveig, je le répète, toutes les infos sont indiquées en barre d'infos. On va avoir ici 2 cartes. La lune qui nous parle de l'inconscient, de tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la voyance, l'émotionnel, la psychologie. Et on a l'été qui va représenter le soleil. Donc il y a un éclaircissement sur ce qui était enfoui, sur ce qui était caché. On a aussi la lune, peut-être des peurs, des doutes, des illusions qui vont pouvoir être éclairées. Donc ça me parle quand même de révélation. Donc on a plusieurs choses à dire ici. En tout cas, vous avez Jupiter conjointe par rapport à Mercure. Déjà, il y a une forme de vivacité et dans la façon de communiquer, de diffuser ce que vous êtes, vous y allez aussi franco. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibre parce qu'il y a la sagesse qui va vous permettre peut-être de choisir les bons mots pour ne pas blesser ou être blessé, entre guillemets. En tout cas, ne pas blesser. Alors, vous avez les écrits, les documents, les conversations et la rupture. Alors, j'y vois cette carte ici avec un éclair qui me parle de conscientisation, qui fait référence justement à l'énergie de l'été où tout est lumineux, tout est visible, on y voit plus clair. Donc pour moi, vous y voyez plus clair par rapport à des réponses. Il y a quand même cette notion de réponse à vos questions. Et puis, les écrits, c'est aussi la communication. Bon. J'y vois l'idée de communiquer, ça peut être par mail, par SMS, peu importe, on prend au sens large. Communication rupture, ça envoie. Vous êtes aussi vivace, donc il y a quelque chose de positif, mais vous êtes vif, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a aussi l'idée, j'y vais franco, de toute façon, moi je vous adore. Je ne savais pas, mais j'avais plein de planètes dans mon bélier et je comprends mieux, même si j'ai l'air calme comme ça, ma personnalité. Donc ça sera à vous de trouver les justes mots pour ne pas te blesser et à la rigueur ne pas être blessé en retour. Donc voici pour vous les béliers, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve pour les taroscopes sentimentaux qui seront postés entre le 20 et le 30 avril. Prenez soin de vous et à très vite.